Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la thèse de notre doctorant Grégory. Il est ici. C'est réaction d'amination métallocatalysée de liaison CH d'énamide. Pour pouvoir réaliser son projet, Grégory est financé par l'ANR, c'est-à-dire l'Agence nationale de la recherche. Et cette agence a pour mission de financer les grands programmes d'investissement de l'État dans le cadre de l'enseignement supérieur. Outre le financement, Grégory doit aussi avoir un lieu pour pouvoir réaliser ses expériences en toute sécurité. C'est pour cela qu'il travaille au sein de l'Institut de chimie organique et analytique, ou tout simplement ICOA, qui est l'abréviation. À l'écran, vous pouvez voir une vue extérieure de ce laboratoire qui se situe à Orlan-la-Source et où notre doctorant travaille au premier étage, qui est exclusivement réservé à la chimie organique. Juste à côté, vous avez la photo de notre laboratoire. C'est là où nous nous rendions les mardis après-midi, une semaine sur 2. Dans ce même laboratoire, Grégory poursuit la thèse d'un précédent doctorant et doit synthétiser des molécules complexes à partir de molécules simples. Ces nouvelles méthodes doivent être simples à réaliser, rapides, éco-compatibles, c'est-à-dire respectueuses de l'environnement, et la moins chère possible afin d'avoir de bons rendements. Comme le sujet de sa thèse est assez compliqué, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Réaction d'amination, ça veut dire introduire un atome d'azote représenté par le N rouge, métallocatalysé, ceci grâce à une catalyse au rhodium. Et en fait, une catalyse, c'est introduire une petite quantité de matière. Là, vous avez la photo du rhodium pur, mais Grégory le travaille sous une forme modifiée. De liaison CH, c'est-à-dire que cet atome va être introduit sur cette liaison. Et d'énamide, c'est la chaîne en bleu que vous pouvez voir sur l'écran. Cette chaîne, elle est indispensable parce que sans elle, les expériences voulues ne pourront pas marcher. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on cherche à introduire un atome d'azote dans les molécules. Il faut savoir que l'atome d'azote a une grande affinité avec le fer. C'est la raison pour laquelle il va pouvoir modifier l'activité de certaines enzymes contenant du fer. On peut imaginer que les nouvelles molécules créées avec cet atome pourront être utiles dans de nouveaux médicaments. Mais déjà aujourd'hui, on le retrouve dans certaines, comme par exemple dans le paracétamol, qu'on retrouve dans le doliprane ou l'efferalgan, dans la molécule de la morphine ou encore dans ces deux molécules. La première étant pour des traitements contre les dysfonctionnements hormonaux et la deuxième pour un agent prophylactique contre le cancer. Maintenant que Camille et moi, nous avons parlé du sujet, on va vous parler des séances au laboratoire. Je vais commencer par les généralités. La première chose que l'on a apprise au labo, c'était les consignes de sécurité pour pouvoir manipuler en toute sécurité. Il faut avoir les cheveux attachés quand ils sont longs, porter des lunettes de protection, des gants, avoir une blouse fermée, porter des chaussures fermées et ne pas porter de collants. Ensuite, nous avons réalisé diverses réactions qui nous ont amené à manipuler du matériel que l'on n'a pas l'habitude de manipuler au lycée. Il y avait par exemple la balance de précision, vous pouvez voir à gauche, ou encore l'évaporateur rotatif sous vide. On a également fait des vérifications grâce à des chromatographies sur couche mince. On a essayé des montages de chauffage à reflux, mais on vous parlera de tout ça plus tard. On a pu apprendre la méthodologie et les protocoles à suivre lors d'une expérience, comment choisir la bonne verrerie. Et au fur et à mesure des séances, on a été de plus en plus en mesure de travailler en autonomie. Maintenant que nous avons parlé globalement de ce que l'on faisait pendant les séances en laboratoire, je vais vous parler plus précisément à l'aide d'un exemple de molécule que nous avons synthétisé lors des séances en laboratoire. Comme vous le voyez, nous sommes partis d'une molécule simple, commerciale, pour arriver à une molécule complexe contenant l'atome d'azote. Pour cela, nous avons réalisé plusieurs réactions à froid ou à chaud. Tout d'abord, pour pouvoir la réaliser, notre doctorant a dû aller chercher un protocole dans des publications de chercheurs. Ensuite, nous avons dû réaliser une série de calculs pour mesurer
la masse de solide à peser ou le volume à prélever. Ensuite, il y a une étape importante, c'est celle du choix de la verrerie, car en effet, selon la réaction, la verrerie ne sera pas la même. Donc, on va devoir choisir cela. Ensuite, on peut commencer la réaction. Donc, pour cela, pendant l'expérience, nous avons dû faire chauffer la réaction. Donc, on a utilisé un montage de chauffage à reflux. Le ballon est placé dans un bain d'huile contenant la réaction. Ensuite, elle est chauffée. Les vapeurs montent dans le réfrigérant et se condensent pour retomber dans le ballon. Nous avons dû également refroidir les réactions. Pour cela, nous avons utilisé ce montage-ci. Donc, c'est un montage qui se réalise sous atmosphère inerte. Pour cela, on place un septum à l'extrémité du ballon sur lequel on plante un ballon d'argon. Le ballon contenant le milieu réactionnel est placé dans un bain de carboglace et d'acétone. Donc maintenant que nous avons fait notre réaction, on va faire le suivi de cette réaction grâce à une chromatographie sur couche mince. Donc pour cela, on va prendre une plaque de silice et on va y faire un trait au crayon de papier. Sur ce trait, on fera 3 points. Le premier point, on va spotter le produit de départ, c'est-à-dire que l'on va déposer une petite quantité d'un produit que l'on aura gardé en échantillon avant de faire la réaction. Sur le deuxième point, on va spotter le milieu réactionnel, c'est-à-dire le produit que nous avons directement dans la réaction. Et enfin, le troisième point correspond au co-spot, c'est-à-dire le milieu réactionnel et le produit de départ. Une fois que l'on a fait ça, on va mettre notre plaque de silice dans une cuve fermée avec un solvant. Le solvant, il a des propriétés, c'est-à-dire qu'il va faire monter les produits à différentes vitesses selon leur composition. Donc une fois qu'il est monté jusqu'en haut, à peu près 1 cm du haut, on va le sortir et le mettre sous lampe UV. On va pouvoir voir des taches qui apparaissent, donc ces taches correspondent au produit. Ici, on peut voir que les taches du haut sont le produit de départ et celles du bas, le produit d'arrivée. Donc on remarque qu'il n'y a plus de produit de départ dans le milieu réactionnel parce qu'il n'y a pas de taches ici. Vous avez une photo de chromatographie que nous avons pu réaliser lors des séances en laboratoire. Une fois que l'on a fait ça, on va faire le traitement du milieu réactionnel. Grâce à une ampoule à décanter, on va pouvoir séparer la phase organique de la phase aqueuse. On va aussi faire la purification grâce à une colonne chromatographique avec de la silice. Et enfin, on va analyser notre réaction grâce à un spectromètre de résonance magnétique nucléaire pour analyser les hydrogènes, par exemple. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, Grégory devait introduire un atome d'azote dans une molécule. Pour l'année suivante, il a 3 objectifs principaux. Tout d'abord, nous savons qu'un atome va sur la molécule, mais nous ne savons pas comment. Et nous savons aussi qu'elle arrive soit à l'avant, soit vers l'arrière, ce qui s'appelle le centre asymétrique ou la molécule chirale. C'est ainsi que nous allons essayer de comprendre comment cet atome va sur la molécule, et nous voulons trouver une méthode qui permet d'avoir une seule orientation de celui-ci lorsqu'il va dans la molécule. Et enfin, si nous avons le temps, nous allons appliquer cette méthode sur la synthèse d'une molécule naturelle, comme dans cet exemple, qui est une molécule complexe. Pour conclure, le projet vise à introduire un atome d'azote sur une molécule compliquée grâce à des méthodes simples et peu coûteuses. Ce projet nous a permis de comprendre le fonctionnement du travail en laboratoire, c'est-à-dire la démarche nécessaire à la recherche. Grâce aux nombreuses explications de Grégory et aux réactions lancées en autonomie, nous avons pu être en avance sur le programme de chimie, mais surtout mieux le comprendre. Pour l'année prochaine, le projet va nous permettre de réaliser notre travail personnel encadré pour le bac S. Et enfin, le projet Édifice a été une bonne expérience très enrichissante. Pour cette année, on remercie Grégory. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. C'est une très belle démonstration de coordination parce que c'était vraiment très très bien. Y a-t-il des questions dans la salle sur cette réaction catalytique assez compliquée? Moi j'en ai une en fait. Quand on parle de catalyseur en général, ça facilite la réaction et ça peut l'accélérer. Vous n'avez pas parlé du tout du temps nécessaire pour les réactions. Est-ce que c'est un phénomène critique pour vous, quelque chose que vous suivez, ou simplement vous attendez un certain temps et vous voyez le résultat? Bah, ça dépend. Souvent, on n'a pas l'occasion de pouvoir finir la réaction en entier parce que la séance en laboratoire est trop courte. Mais ça dépend vraiment des réactions parce qu'il y en a qui doivent réagir pendant longtemps, d'autres un temps plus court. Donc c'est vraiment aléatoire. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci.